Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet crucial qui est les variables undefined ou non définies en français dans toujours le langage JavaScript. Alors, nous allons voir aujourd'hui ce qui se passe quand on n'initialise pas des variables et qu'on fait des opérations dessus. On verra en détail les opérations, il me semble, dans les exercices un peu après. Donc là, on a déclaré une variable A, une variable B et une variable C. Mais on n'a pas assigné de valeur comme on a vu dans les exercices précédents. Ça veut dire que tout simplement, elles sont toutes à undefined. Ensuite, ici, on peut voir qu'on a notre variable A, donc ici, et qu'on essaye de faire A plus 1. Sauf que A n'est pas un nombre, ce n'est pas défini encore. Du coup, on fait undefined plus 1. Et forcément, ça pose un problème. Ça va renvoyer n à n, qui veut dire en anglais tout simplement not a number, c'est-à-dire que ce n'est pas un nombre. Ce qui est logique parce qu'undefined, ce n'est pas un nombre. Donc on ne peut pas faire undefined plus 1, ce n'est pas possible. Donc ça va renvoyer une erreur. Ici, B, c'est le même problème. B est à undefined, plus 5, ça ne change rien, que ce soit 5, 12, 14, 1, 125 millions. Ça ne change rien, ce sera toujours undefined plus 5, ça fait not a number, ce n'est pas possible non plus. Donc là, on a un plus avec un texte, donc une chaîne de caractères, on appelle ça. Undefined plus une chaîne de caractères, ce n'est pas possible non plus, tout simplement parce que undefined plus chaîne de caractères, ça n'existe pas non plus, on ne peut pas assembler. Le signe plus dans les chaînes de caractères permet d'assembler deux textes. Si C était aussi une chaîne de caractères, ça permettrait de fusionner les deux, en quelque sorte. Donc, là on ne peut pas, ce n'est pas une chaîne de caractères, donc ça va aussi renvoyer une erreur. Tant que nos variables sont non définies. Alors, il nous demande d'initialiser donc nos trois variables séparément. Donc A doit être égal à 5, B à 10 et C à I am A. Donc je suis 1. Donc tout simplement, donc A, donc comme expliqué précédemment, pour assigner une valeur, donc c'est égal. On commence à avoir l'habitude maintenant, ça devrait aller. Donc A égale 5. Donc B, je vais le faire un peu différemment pour vous montrer qu'on peut faire de deux façons différentes. Donc comme j'ai dit, déclarer ici, et on peut faire B plus loin, égale, donc 10 on l'a dit. Voilà. Et C, attention, C c'est une chaîne de caractères. Donc qui dit chaîne de caractères, donc il faut utiliser les doubles cotes, comme ça, pour mettre du texte entre les deux, sinon ce n'est pas possible. Sinon c'est interprété comme une variable, comme un nom de variable. Donc là, ils veulent qu'on mette I am A. Et voilà. Donc là, ça va nous donner A plus 1, donc 5 plus 1, donc 6. B plus 5, donc 10 plus 5, 15. Et là, ça va assembler espace string avec I am A. Donc ça va faire I am a string. Donc une chaîne de caractères. On run ce test. Et voilà, on a réussi encore cet exercice. Voilà, tu connais la différence entre des variables undefined et définies. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'as appris beaucoup de choses. Si t'as bien aimé, lâche un petit pouce bleu pour encourager la chaîne et la faire grandir. Si tu veux nous rejoindre dans la communauté IETM, n'hésite pas à t'abonner et lâche tes commentaires si t'as des questions. Allez, à la prochaine, salut!